Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans le domaine de la formation maintenant, et quand j'y réfléchis, ça doit faire probablement autant de temps que j'entends toujours le même discours quand je discute avec mes participants. Que ce soit des managers ou pas d'ailleurs. Ce problème, si on peut l'appeler comme ça, ou en tout cas cette difficulté, c'est d'oser dire non. Dire non à votre collègue qui vous demande un coup de main sur un dossier, dire non à votre boss qui vous propose d'intégrer un groupe de travail sur la mise en place d'un prochain logiciel, dire non à quelqu'un qui vous demande un service, et même dire non à votre mère qui vous demande tout simplement si vous venez bien déjeuner ce dimanche. Dire non aussi à votre ami qui n'a pas le moral en ce moment et qui a besoin de vous raconter ça autour d'un verre ce soir, alors que, en réalité, vous ne rêvez que d'une chose, c'est de rester chez vous pour une fois. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de dire non, parce qu'on n'a pas du tout envie, en réalité, de faire de la peine à sa mère ou à ses amis, n'est-ce pas ? Et au-delà des relations familiales ou amicales, on n'a pas forcément envie d'être mal perçu au travail. Alors on dit oui pour faire plaisir. On dit oui pour ne pas décevoir la personne en face. Et on se retrouve au final à faire des choses qu'on n'a clairement pas envie de faire. Et ça nous frustre. Sans compter que quand on dit oui à tout, eh bien, notre agenda se remplit de choses qu'on n'a pas du tout décidées et ça finit la plupart du temps par une gestion du temps et une organisation catastrophique. On court partout, on est speed, on est stressé. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour faire plaisir aux autres. Ou parfois, et j'avoue, je me suis déjà retrouvée dans ce genre de situation, on sait qu'on n'a pas du tout envie de dire oui, mais en même temps, on n'ose pas franchement dire non. Alors on fait quoi ? Eh ben, on s'invente un prétexte. Ah mince, tu sais, ça tombe mal, je peux pas, j'ai piscine. Ça vous rappelle quelque chose aussi, non ? Mon petit doigt me dit que oui. Alors il est grand temps que ça cesse. Dans cet épisode, je vous propose de vous libérer de cette crainte de froisser l'autre pour enfin oser dire non sans inventer de prétexte et sans vous justifier. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est pourquoi on a du mal à dire non. Eh bien, c'est tout simplement lié à notre besoin d'être aimé. On veut que l'autre continue de nous apprécier, on veut qu'il nous aime et on n'ose pas, du coup, dire la vérité. Donc, soit au final on dit oui alors qu'on n'a pas envie, soit on se justifie. Mais il y a une énorme différence entre se justifier et expliquer quelque chose. Quand on se justifie, en réalité, on essaye de faire accepter nos raisons à l'autre personne. On essaye de convaincre l'autre personne, de lui faire comprendre pourquoi on ne peut pas faire quelque chose. Et on finit toujours par trouver une bonne raison, ou en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, on va se la créer, cette bonne raison. C'est souvent un signe d'un manque d'estime de soi, parce qu'on a besoin que la personne nous croie dans nos justifications. Sauf que la personne en face, eh bien, là, en réalité, elle est libre de nous croire ou pas. Elle est libre de penser ce qu'elle veut. Au final, ça sert à rien, à mon avis, d'essayer de se justifier. Il vaut mieux tout simplement expliquer, c'est plus simple. Dire simplement non. Ça suffit. Maman, non, je ne viendrai pas dimanche pour déjeuner. Point. Si elle comprend, c'est bien. Et si elle comprend pas, c'est pareil. Apprendre à oser dire non, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Parce que quand on y réfléchit, quand on dit oui toujours aux autres, sans vouloir au final faire quelque chose, en réalité, on se dit non à nous-mêmes. En disant oui aux autres, on renonce à nos priorités, on renonce à nos besoins. C'est comme si
en quelque sorte, ses besoins, ses priorités, c'était moins important que les besoins des autres. Et si je pousse le bouchon, c'est comme si au final, on était moins important que l'autre. En réalité, la personne la plus importante, c'est nous. Si vous ne vous affirmez pas, personne ne le fera à votre place. Oser dire non, c'est une manière de se respecter, de gagner en estime de soi. Ça fait un bien fou d'oser dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Ça nous aide à être nous-mêmes parce que quand on exprime tranquillement ce qu'on pense, eh bien, on n'a plus besoin d'être gentil ou serviable pour être aimé des autres. On a juste besoin d'être nous-mêmes pour être apprécié des autres. Oser dire non, c'est en quelque sorte une façon d'être authentique. Pour en arriver là, je vais vous donner 4 conseils qui vont, j'espère en tout cas, vous libérer pour oser enfin dire non. Mon premier conseil, c'est d'accepter de décevoir les autres. Oui, parce que forcément, quand on s'écoute et qu'on se met en priorité, quand on met en priorité nos propres besoins, la conséquence, c'est que l'autre personne en face peut être déçue de s'apercevoir qu'on ne considère pas ses besoins comme prioritaires. Eh bien, vous savez quoi ? C'est comme ça. Les gens seront peut-être déçus, effectivement. Et puis quoi ? C'est ok. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde et je vous assure, tout le monde s'en remettra. Mon deuxième conseil, c'est de commencer par dire non à des choses simples. C'est clair que si tout de suite, là, demain matin, vous essayez de dire non à votre boss au bureau, je comprends que ça puisse être un petit peu compliqué si vous n'avez pas l'habitude. Donc, commencez par vous entraîner avec des petites choses toutes simples, des choses du quotidien, des choses moins engageantes. Par exemple, votre chéri ce soir vous propose de manger chinois alors que vous, en réalité, vous en raffolez pas plus que ça. Dites-lui non, tout simplement. C'est pas parce que lui adore ça que vous êtes obligé de toujours lui faire plaisir. Mon troisième conseil, c'est de prendre le temps. En fait, avant de dire oui à quelqu'un, prenez quelques instants pour réfléchir à quoi vous renoncez si vous lui dites oui. La semaine dernière, une de mes amies a insisté pour qu'on aille boire un verre un soir en semaine. J'ai failli accepter, j'étais vraiment à 2 doigts parce que je sais qu'en ce moment elle va pas super bien et qu'elle a besoin de parler. Sauf que clairement, moi je rentrais de 3 jours de déplacement, j'étais crevée, fatiguée, et dans ces cas-là, j'ai qu'une seule envie, c'est de me poser chez moi, tranquille, de me coucher tôt et de me reposer. Je savais que si je lui disais oui, je serais encore plus fatiguée et stressée le lendemain. Donc j'ai réfléchi 2 secondes dans ma tête et même si je l'adore et que je comprends vraiment son besoin, j'ai décidé de m'écouter, d'écouter mon besoin à moi et je lui ai dit non. Mon dernier conseil, c'est de communiquer avec assertivité quand vous dites non. Alors je sais que pour certains, l'assertivité c'est encore une notion un petit peu floue. En gros, avoir un comportement assertif, ça veut dire être capable d'exprimer ses besoins, d'être capable d'affirmer ses opinions, sans avoir recours à un comportement de fuite ou d'agressivité ou encore de manipulation. L'idée, c'est de communiquer avec bienveillance, dans le respect de l'autre. Pour ça, vous pouvez prendre l'habitude de communiquer, de vous exprimer en utilisant le « je ». Je pense que. J'ai besoin de. Un exemple, ça peut être peut-être, au lieu de dire à votre collègue « tu arrives toujours en retard en réunion », vous allez changer ce genre de phrase et vous allez lui dire « j'ai besoin qu'on puisse démarrer nos réunions à l'heure ». Ou alors, au restaurant aussi, si on ne vous a pas servi le plat que vous avez commandé, le serveur s'est peut-être trompé, et bien justement, au lieu de lui dire au serveur « vous vous êtes trompé », vous allez utiliser des tournures de phrases du style « j'ai pas eu le plat que j'avais commandé ». C'est factuel. Vous n'accusez pas l'autre personne, vous n'êtes pas dans le reproche. Vous parlez de vos besoins et ça change tout. C'est un moyen de vous affirmer tout en respectant l'autre. Mais je vous en dis pas beaucoup plus à ce sujet parce que je vous propose plutôt de réécouter l'épisode 27, je crois. Oui, je crois que c'est l'épisode 27, dans lequel on avait déjà pas mal parlé de cette notion d'assertivité. Je vous remets le lien, en tout cas, de cet épisode dans les commentaires ici pour que vous puissiez le réécouter tout de suite. Pour conclure, je me dis que c'est aussi important de préciser ici que apprendre à dire non, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut dire non à tout. On a évidemment le droit de dire oui à partir du moment où ça nous va à nous, à partir du moment où ça nous fait plaisir, à partir du moment où on choisit de dire oui.
L'idée, c'est bien que ce oui ne doit pas être imposé par nos injonctions. On ne doit pas se sentir obligé en quelque sorte de faire plaisir à l'autre. Si on a envie de faire plaisir, eh bien, on le fait. On a bien sûr le droit de dire oui quand ça nous va. Et on passe à mon challenge de la semaine. On vient de voir l'importance cruciale d'oser dire non et de vous affirmer. Et le défi que je vous propose aujourd'hui, eh bien, je pense que ça devrait vous aider à ça. Cette semaine, je vous mets au défi de dire non au moins une fois dans une situation où vous auriez habituellement cédé par réflexe, par peur de décevoir ou simplement pour éviter un conflit. Choisissez un moment où dire non est aligné à vos besoins, à vos envies ou à vos priorités personnelles. Mais attention, l'objectif c'est pas évidemment de refuser juste pour le plaisir de refuser, mais de le faire de manière réfléchie, en respectant vos propres limites et en communiquant sans vous justifier outre mesure. Commencez par quelque chose de simple, comme dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Ça peut être votre conjoint qui vous propose de commander chinois ou indien ce soir, ou autre chose du même genre. Peu importe, à partir du moment où c'est pas trop engageant pour vous et que vous êtes à l'aise dans le fait de tester. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi noter ce genre d'expérience dans un journal. Comment vous vous êtes senti avant de dire non, pendant et aussi après avoir dit non? Quelle a été la réaction de l'autre personne? Comment est-ce que cette expérience a influencé votre perception de vous-même et de vos relations, de vos interactions avec les autres? Moi, je suis persuadée que cet exercice peut vous apporter une nouvelle perspective sur votre capacité à poser des limites saines et à vous respecter. J'ai hâte de lire vos témoignages et de découvrir comment ce challenge vous aura permis de vous affirmer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour m'en parler. Ça me fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire ça. Alors continuez, s'il vous plaît, c'est vraiment cool. Rappelez-vous, chaque non bien placé est un pas de plus vers plus d'authenticité et de respect de vous-même. Il est temps de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça!